Bonjour, des infos, des rendez-vous, c'est l'heure d'En Bref. Mercredi dernier, le maire de la ville, Olivier Bianchi, a inauguré la nouvelle place des droits de l'homme située juste au pied du château des Vernes. Outre le côté symbolique d'un tel rendez-vous, c'est avant tout la poursuite de l'aménagement du quartier qui est en jeu. C'est une des étapes de la rénovation de ce quartier après l'arrivée du tramway. C'est maintenant cet espace public qui doit être le lieu de rencontre des habitants qui vont aider à les fédérer, à vivre mieux dans ce quartier. Mais ce n'est pas la fin des travaux au Vernes. On doit aujourd'hui, et je l'annoncerai tout à l'heure, réfléchir à la rénovation de la maison de quartier du Château des Vernes avec les habitants. C'est la prochaine étape pour le développement de ce quartier qui doit complètement vivre maintenant dans Clermont. Le festival Qu'en dira-t-on, 18e du nom, se déroulera du 17 au 27 mai dans le quartier de Croix-de-Néra, mais également dans la salle Nelson Mandela. Au total, une dizaine de conteurs seront au rendez-vous pour ce festival dont les thèmes principaux seront la mort, le bonheur et l'amour. Le festival a été mis sur pied par un collectif des maisons de quartier de Croix-de-Néra, Les Vergnes et Champratel. Les 20, 21 et 22 mai prochains, les amoureux de l'art ont rendez-vous avec la 21e édition des Arts en Balade qui aura lieu à Beaumont, Chamalières et Clermont-Ferrand. Le principe reste toujours le même, à savoir que les artistes vous ouvrent leurs ateliers. L'occasion donc de découvrir leur travail, leur savoir-faire et d'échanger avec eux. Le dossier tout en un est de retour pour que la rentrée scolaire de septembre prochain se passe au mieux. Outre les tarifs qui ont été revus et corrigés par la ville, et après avoir consulté les familles, le dossier évolue pour cette nouvelle rentrée. Alors oui, nous avons un dossier unique d'inscription maintenant pour les familles, pour que ces familles puissent inscrire leurs enfants sur les différents temps à l'école et en dehors de l'école. Et donc nous avons simplifié encore plus les choses cette année, puisque le dossier sera pré-rempli et envoyé directement dans les boîtes aux lettres des familles. Alors nous continuons à mettre en place les propositions qui ont été issues de la concertation que nous avons faite l'année dernière dans le cadre du projet éducatif de la ville. Donc nous avons déjà fait beaucoup de choses cette année avec ce qui avait été demandé par les enfants, par exemple sur l'allongement du goûter ou sur la journée sans devoir le vendredi. La ville veut également poursuivre son action dans la réussite éducative des petits Clermontois. D'une part avec le parcours sportif, à l'école, à l'EMS et dans les clubs, et d'autre part avec le parcours éducatif qui permettra aux enfants de découvrir l'ensemble des établissements culturels de la ville. Les 27 et 28 mai prochains aura lieu la 8e édition du festival Background. Un rendez-vous désormais incontournable du quartier de la Fontaine du Bac, dont le but principal est de favoriser l'accès à la culture. C'est un festival où il y a énormément l'implication des habitants. On prend les décisions avec eux, on les implique vraiment sur le projet de A à Z, sur différentes commissions. On a les bénévoles qui ont été repérés dans d'autres régions où ils ont repéré des compagnies européennes. Donc il y a la compagnie Enchantée qui vient de la Belgique et El Nino del Retraite qui vient de l'Espagne.